Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, troisième semaine du temps ordinaire, c'est aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'occasion pour nous de prier pour cette unité de tous les chrétiens à travers le monde qui reconnaissent le Christ comme l'unique sauveur, le Père, source de tout amour, et l'Esprit Saint comme ce lien qui se communique aux hommes pour que nous puissions vraiment témoigner que l'amour du Christ rayonne sur la terre. En tout cas, c'est la prière du Christ dans l'Évangile selon saint Jean. Dans les textes de ce dimanche, nous avons pu entendre la conversion de Ninive. Ninive se convertit à la proclamation de Jonas. Les habitants de Ninive découvrent à travers la parole de Dieu qui lui est annoncée que sa vie ne va pas exactement dans le bon sens. Les habitants de Ninive, en écoutant la parole, changent leur manière de faire. C'est l'invitation que nous fait saint Paul aussi dans cette lettre qui peut paraître difficile à entendre et qui pourtant rejoint ce que le Christ déjà lui-même disait dans l'Évangile. Saint Paul lui-même est touché par la prédication du Christ. Cette parole du Christ, cette parole de Dieu que Paul transmet aux Corinthiens, actualise le message que le Christ donnait dans l'Évangile. Quand le Christ nous disait qu'il ne faut pas considérer comme plus important ce que nous possédons, voire même notre propre vie, ce n'est pas pour dire qu'il cherche à capter, mais au contraire de nous dire que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est capable de donner une vie bien plus grande que ce que nous attendons des biens que nous possédons ou des choses que nous pensons avoir et qui nous reviennent de droit. En fait, l'invitation de cette parole de Dieu, c'est de revoir notre manière de vivre, de considérer ce qui est vraiment essentiel et le plus essentiel, la vie que nous avons reçue au jour de notre baptême, parce que la vie éternelle, elle n'est pas pour cette après la mort, mais elle est pour aujourd'hui. Et découvrir que la vie éternelle est marquée par l'amour absolu de Dieu qui se donne. Il donne sa vie pour que nous soyons dès maintenant marqués par cette vie éternelle. Et donc la vie éternelle, elle est d'abord affaire de don de soi. Elle n'est pas d'abord affaire de récupérer des choses qui de toute façon vont passer, nous dit saint Paul. Dans l'Évangile, les apôtres qui suivent Jésus sont marqués par sa prédication, sont marqués par ce royaume de Dieu qui est tout proche, qui se laisse toucher si on accepte d'aller vers lui. Et c'est cela qui marque ces premiers apôtres, c'est cela qui marque les premiers disciples, c'est cela qui marque tous ceux qui ont suivi le Christ jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous aussi, nous avons été marqués par le témoignage de nos parents, de nos grands-parents, de personnes qui sont proches, et qui nous ont permis de découvrir la puissance de cette parole de Dieu, qui nous permet de voir autrement notre manière de vivre et le monde qui nous entoure. En ce dimanche, nous sommes invités, et c'est peut-être l'occasion de relier cela à la prière de l'unité des chrétiens, non pas à considérer ce que nous possédons comme étant premier, comme étant l'essentiel de notre vie, ce que nous possédons, ce que nous pensons, ce que nous avons comme certitude, mais bien de se laisser toucher par la parole du Christ qui nous permet de redécouvrir ce qui est essentiel, de redécouvrir en fait la vie que nous avons reçue, qui est marquée par l'amour du Père pour son Fils, dans l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint qui communique l'amour aux hommes afin qu'ils puissent vivre dans l'unité. Dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, eh bien, prions cet Esprit Saint afin qu'il nous donne la capacité d'aimer à la manière du Père, à la manière du Fils qui donne tout, pour redécouvrir cette puissance de l'amour qui fait dépasser des frontières, qui permet aussi d'éloigner de nous nos propres réticences à l'unité. Bon dimanche.
Lève-toi, va à Ninive, proclame le message que je te donne. Pour l'unité des chrétiens, que chacun perçoive l'espérance de l'Évangile et se convertisse. Seigneur, nous te prions. Passe ce monde tel que nous le voyons. Pour que les dirigeants du monde se soucient des plus pauvres et contribuent par leur action à un juste partage. Seigneur, nous te prions. Aussitôt, Jésus les appela. Pour que nous soyons prompts à aider celui qui souffre, à écouter celui qui est seul, pour que nous trouvions dans notre foi les ressources pour apaiser les cœurs meurtris. Seigneur, nous te prions. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour que les catéchumènes désirent par le baptême renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour que les enfants qui reçoivent aujourd'hui l'Évangile voient grandir leur foi, pour que nous soyons attentifs à accueillir et accompagner ceux qui veulent connaître l'amour de Jésus. Seigneur, nous te prions.